Paul Jolicoeur, merci de nous accueillir dans votre expo qui est jusqu'au 15 décembre ici au Centre culturel France-Arbour qui s'appelle Regard et imaginaire. On sent qu'il y a une espèce de dualité. Je ne sais pas si c'est ça, mais le local est comme séparé. Il y a un côté avec les illustrations, puis de l'autre côté, il y a les photos. Est-ce que vous sentez que les deux sont vraiment déconnectés, ces deux formes d'art-là, chez vous? Ben oui et non. Dans un sens, c'est vrai qu'à date, toutes les expositions que j'ai faites, c'était toujours pour mes photographies prises au Sénégal. J'avais comme un coup de cœur pour ce coin-là du monde, puis la façon de le représenter avec des photographies, ça me comblait. Mais en arrière, j'ai toujours fait du dessin depuis que je suis tout petit. Je suis pas un grand dessinateur, mais j'adore faire du dessin. C'est comme une passion. Puis j'ai toujours fait du dessin, mais c'était comme garder en arrière. Puis je travaille dessus de temps en temps. Puis ici, au Centre culturel France-Arbour, la salle est magnifique. Elle est grande. Puis au début, j'avais un scénario d'encore présenter mes photographies, mais là, je me suis dit, c'est le temps de sortir mes dessins. Ouais. J'en avais que je voulais présenter. Je me suis dit, c'est là où jamais j'ai un grand espace, il y a beaucoup de lumière. Donc, ça fait déjà 2 mois que j'ai pensé à ça. Puis c'est un peu à cause d'un de mes petits-fils qui m'a dit, c'est le fun, tes photos, mais pourquoi tu montres pas des dessins? Puis il aime ça, ce que je fais comme dessin. Donc là, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, franchement, Renaud, c'est son nom. J'ai dit, Renaud, tu as raison. On va faire des dessins aussi. Puis là, il dit, il faudrait qu'il y ait autant de dessins que de photographies. Là, je n'étais pas sûr d'en avoir assez que je voulais présenter. Ça fait que pour déjouer un peu ce qu'il voulait, j'ai fait des énormes dessins. Qui occupent la moitié de l'espace, mais c'est des dessins qui méritent à être vus très, très grands. Certaines photos, parfois, on ne peut pas les mettre trop grandes à cause de la résolution et tout ça. Oui. Mais moi, le genre de dessin que je fais permet d'être énorme. Il peut être même plus grand que ce qu'il y a là pour qu'on puisse encore plus rentrer dedans. Mais donc, j'ai sorti mes dessins pour le plaisir de Renaud et tout ça, donc, puis pour mon plaisir à moi aussi. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont venir ici avec leurs enfants, puis les enfants vont peut-être être plus de l'autre côté, puis les adultes de ce côté-ci. Mais j'espère qu'il va y avoir aussi des grands enfants entre 7 et 77 ans qui vont aller aussi voir les dessins. Les dessins, oui, parce que ça fait partie de vous. Qu'est-ce qui vous allume pour dessiner? C'est une idée? Il y en a une que c'est un rêve, entre autres? Oui, je dirais, ça arrive souvent, c'est des rêves. Il y en a un, je l'ai rendu pas mal comme un rêve, mais initialement, c'était plus un cauchemar. Mais il y en a un autre, c'était un vrai rêve qui était un peu désagréable, mais quand tu fais des dessins, tu essaies de jouer un peu pour pas rendre ça trop difficile pour les enfants, mais où tu as besoin quand même de regarder puis d'essayer de comprendre. Tu sais, quelqu'un qui a... Mes dessins, c'est facile de passer devant puis passer à l'autre, puis tu n'as pas compris l'essence du dessin. Puis, tu sais, c'est pas grave. Je sais pas de mettre des titres pour tout expliquer. Non. Au contraire. Puis si les gens comprennent pas, bien, c'est tout. Mais je pense qu'il y en a qui vont voir ça, ils vont dire « Hey, c'est quoi ça? » Puis là, ils vont se mettre à analyser. C'est ça mon but. Mais vous savez, ça se rejoint à toutes ces choses-là. Hein? La créativité, au bout de la ligne, ça peut être dans la photographie, d'aller chercher des choses intéressantes, de valoriser des gens, un peuple, les Sénégalais. Mais ça peut être aussi dans sortir des choses de son imaginaire. Puis j'ai pensé concilier les deux, mais c'est vrai que c'est un peu à part. Mais ça se touche quand même. Ben oui, quand même, c'est ça, parce que l'essence, elle part de vous. Vous avez évoqué le Sénégal. Vous avez un coup de cœur pour le Sénégal. On le voit dans toutes ces photos-là. Qu'est-ce qui vous attirait dans la création là-bas? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez sorti votre appareil? Mais premièrement, c'est bête à dire un peu, mais c'est l'exotisme. Hein? Quand tu viens du Canada, avec nos rues un peu désertes, hein, même
très déserte dès que le soleil se couche ou qu'il fait un peu froid ou qui sont carrément désertes parce que les gens ne se promènent pas beaucoup. Puis tu arrives dans un pays comme ça où en plus les couleurs sont là, le soleil est là, les couleurs sont là. Les gens, ils n'ont pas peur de s'habiller, mettre des couleurs, particulièrement les femmes. Ils vivent très proche de la rue. Ils ont leur maison, mais ils sortent sur la rue, puis c'est très collectif. La vie communautaire est très solide là-bas. Donc, c'est des petites rues avec peu d'automobiles. Souvent, les automobiles, ça gâche un peu, ça peut gâcher une photographie. Donc, il y avait quelque chose de vraiment incroyable. La lumière, d'un côté, l'océan Atlantique, de l'autre côté, le fleuve Sénégal. Puis tout ça, ça donne des compositions. Aussi, les murs qui parlent beaucoup là-bas, sont très vivants, avec des dessins, des textes, toutes sortes de choses. Ça donne... quelque chose, tu dis, hey, ça, il faut le montrer, c'est un coin reculé, oublié de tout le monde. Hein? L'Afrique de l'Ouest, les gens en parlent peu, les gens voyagent peu en Afrique de l'Ouest. Puis, il faut savoir découvrir la beauté où elle est, mais moi, je dirais qu'il y en a beaucoup par là. Oui. Puis, qu'est-ce que... Là, on va se le dire, vous êtes photographe de rue. Oui. On aime ça vous appeler comme ça parce que c'est ce que vous faites. Oui. Est-ce que ça veut dire, quand on est photographe de rue, que c'est toujours un acte spontané? Oh, exactement. La photographe de rue, au lieu, par exemple, ici, là, on a placé des lumières, tout ça, on a cadré l'environnement, tout ça, pour avoir un contrôle de l'image, du son et tout ça. Quand tu fais de la photographie de rue, tu n'as aucun contrôle à part ta caméra, mais tu ne peux pas changer l'objectif, la luminosité, la vitesse d'obturation, des choses comme ça. Tu pars, tu fixes au mieux que tu peux selon les conditions que tu as, puis tu t'en vas dans la rue, puis tu photographies. Puis c'est vraiment la spontanéité, mais j'ai découvert avec le temps, c'est ça qui fait la force du photographe de rue. Dans un sens, c'est d'aller chercher la spontanéité, puis d'aller parmi les clichés qu'on prend, les centaines de clichés, sortir ceux qui nous parlent, nous, qu'on trouve qui présentent vraiment quelque chose, puis qui viennent chercher, encore là, dans le fond, un certain côté de moi, ce que je perçois comme esthétique, beau, puis qui parle, puis qui peut être intéressant pour les gens en plus de moi-même. Oui, puis est-ce que vous êtes attiré d'abord par la lumière, par le lieu, ou les personnages que vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup d'humains, évidemment, sur vos photos. C'est principalement les personnages. C'est drôle parce qu'au début, les premières fois que j'ai photographié, j'avais beaucoup de difficultés à photographier les gens. Ils n'aimaient pas ça. Je le faisais mal. C'est que je me rabattais sur des portes puis des fenêtres. Mais tu sais, à un moment donné, des portes puis des fenêtres, ça peut être très beau. Mais là, à un moment donné, j'ai dit non, c'est assez. Ça, c'est les gens qui sont intéressants ici. Ouais. Puis c'est vraiment ça que je recherchais, de prendre les gens en photographie. Puis quand le moment est comme parfait, là, vous sortez votre caméra, vous avez un modèle qui est là, est-ce que vous lui dites, je vais vous prendre en photo, ou vous la prenez avant? Vous savez, des fois, parce que c'est la spontanéité que je cherchais, hein? Ouais. Puis, disons que des enfants, là, dès qu'ils voient une caméra, ils se mettent à faire ça, puis vous comprenez, là, ça fait des très mauvaises photos. C'était la spontanéité. Moi, j'appelle ça une caméra discrète et patiente. Mais, je le dis tout le temps, en revanche, la première exposition que j'ai faite, vous savez, probablement une parenthèse, toutes les photographies viennent d'un endroit, Saint-Louis, puis à Saint-Louis, un endroit spécifique, c'est le quartier des pêcheurs. Donc, toutes les photos viennent de là. Sur 7 ans, j'ai pris ces photos-là. Puis, la première exposition, il y a 4 ans, a été faite directement dans le quartier des pêcheurs, à l'école du coin, l'école élémentaire, une salle multifonctionnelle. Puis, les gens me disaient, non, il faut que tu fasses ça à Saint-Louis, l'ancienne capitale de la colonie française, où il y a tous les hôtels, les bâtiments administratifs, les restaurants, les galeries. Je dis non, vous comprenez pas. J'ai pris quelque chose aux gens de Guettenard, le village de pêcheurs. C'est à eux que je vais le rendre, puis je veux voir comment ils réagissent. Puis c'est sûr, des fois, je me disais, comment ils vont réagir, mais on l'a fait. Je dis, au pire, ils vont détruire les photos, puis c'est tout, hein, je retourne chez nous. Mais ils ont adoré. Ils ont adoré ça. J'ai même eu, je dirais, l'effet que j'appelle boule de neige africaine. Oui. Pour dire qu'une madame arrivait, tout à coup, elle voyait sa nièce. Elle appelait sa sœur. Elle disait, « Hey, ta fille est sur une photo. » Là, sa sœur arrivait avec sa fille. Là, elle voyait son oncle.
Puis là, elle appelait son oncle, puis comme ça a été plein de gens qui sont arrivés un en arrière de l'autre, là, comme le vernissage. On avait 3 gardiens à l'entrée pour empêcher les gens de rentrer tous en même temps. Ici, j'ai jamais vu ça dans une exposition au Québec, jamais. Ouais. C'est avec cette exposition-là que j'ai faite avec mon épouse. Pour nous autres, c'était le cœur. Ah oui, Puis c'est hein? comme... d'une certaine façon, j'exagère parce que c'est pas tous les gens de Gatineau qui sont venus, mais j'ai eu comme l'impression d'avoir une certaine bénédiction de ces gens-là pour pouvoir voyager puis montrer ce qu'ils font. Parce qu'au bout de la ligne, hein, nous tous, on passe sur Terre, mais si je peux laisser une idée que l'Afrique, c'est super beau, puis il y a des coins d'Afrique, ça vaut la peine d'aller visiter puis rencontrer ces gens-là, bien, c'est ça le but. Ben oui. T'sais. Est-ce que vous avez autant de plaisir à être photographe de rue ici? Oh, je le fais pas ici. Vous le faites pas. Ah, c'est Non. vraiment l'exotisme Mais qui comme, vous, je sais pas, je l'ai dit, mais ça fait 7 ans que je photographie à un Là-bas, endroit, oui. puis c'est là. C'est vraiment Puis, celui-là. ouais, puis les gens disaient, hey, va ailleurs, là, décroche, là. Je dis, non, j'ai pas le goût de décrocher. Si je continue à découvrir des choses, pourquoi j'irai ailleurs? C'est que ça me permet, au lieu de mettre mon regard sur autre chose, j'ai changé mon regard. Au début, je prenais beaucoup de photos, comme celle qu'il y a là-bas avec les pêcheurs, très réalistes, parce que ça me fascinait. Mais lentement, pas vite, j'ai essayé d'aller plus vers l'intérieur. Donc, ma caméra a rentré à l'intérieur des boutiques. Elle allait dans les zones de clair-obscur, avec des nuances, puis aussi avec souvent des jeux de reflets. Donc, pour arriver à faire une photographie qui me représentait plus moi, mais avec toujours les Sénégalais, les Sénégalaises en partie prenante de la photographie. Oui. Et du côté du dessin, est-ce que le Sénégal a quand même sa place? Est-ce que vous avez été inspiré? Oui, bien, il y en a un de mes cauchemars que j'ai fait là-bas. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu comme peut-être la malaria ou mais on n'a jamais été sûr. J'avais des symptômes de malaria, puis j'avais eu un certain délire. Puis c'est ce délire-là qui m'a amené à faire le dessin avec le bateau, là, Ah puis oui, le petit bonhomme avec dans la l'eau. valise. Parce que je pense qu'il y avait une fête chez nous, puis j'étais fatigué, j'avais de la fièvre et tout ça. Un certain délire, puis j'avais juste le goût de De ne pas être là. ne pas être là. Mais les gens qui étaient habitués de voir vos photos, qui vous découvrent là, vraiment avec le dessin, c'est affirmé, tout est là monté à la salle d'expo, comment ils réagissent? Ah, ben à date, les gens que je connais bien, il n'y a personne qui est venu encore à voir mon épouse. Donc, c'est des... Mais samedi, au vernissage, c'est ça, je leur ai dit, parce que quand tu fais beaucoup d'expositions, là, à un moment donné, les gens, ils sont tannés de venir. Ils disent, ah, encore une exposition de Joli Cœur. Ben là, je dis, oui, mais cette fois-ci, là, excusez, il va y avoir des petits dessins. Vous savez, j'aimais ça faire des bonhommes. Ben là, mes bonhommes vont être là. Ils viennent avec moi. On a loué un autobus, puis tous les bonhommes embarquent avec moi dans l'autobus, puis on s'en va à Granby. Ah, c'est génial. Fait que là, puis je leur ai dit, amenez vos enfants, là. Oui, c'est sûrement... Fait que là, ça les chicote, là, ils se demandent quel bonhomme qui va sortir. Oui, oui. Fait que là, ils sont invités à venir. C'est un nouveau côté de vous à découvrir. Ben, ouais, ben, tout le monde savait que j'ai toujours fait des petits bonhommes, là, Ouais. mais là, ils sont en gros. Ben oui. Puis quand vous êtes dans des périodes de dessin, là, vous venez de travailler sur les dessins Ouais. beaucoup. Est-ce que la photo vous manque? Est-ce que là, vous avez le goût de vous mettre au programme Voyage au Sénégal? Oui, ben j'en ai un, là, mais j'essaie. C'est mon gérant de banque qui m'a dit de me calmer un petit peu. puis mon épouse, malheureusement, est d'accord avec lui. Ça fait que, mais sûrement en 2019, moi, y retourne une fois. Je veux y aller au moins une fois par année parce que je connais plein de gens là-bas. Ils nous attendent, puis je vais aller faire de la photo. Mais c'est essayer de combiner les deux le plus possible. Mais c'est sûr que là, j'ai des idées pour faire plus de dessins, mais combiner les deux. Ben oui, mais en tout cas, je vous le souhaite. Et en attendant, ben, vous nous attendez ici jusqu'au 15 décembre. Oui. Au Centre culturel. Merci beaucoup, Paul Jolicoeur. Ben, c'est moi qui vous remercie, Mélissa. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour l'émission Les Arts. À très bientôt.